Salut à tous, bienvenue sur Vonguru. Alors après vous avoir présenté les différents composants du kit de refroidissement liquide Hydro X Series de chez Corsair, on va attaquer l'installation et on va débuter directement avec le Waterblock XC7 RGB. L'installation va se faire sur l'Asus Crosshair 8 Formula, une carte mère que nous avons testée dernièrement et dont le lien vers l'article se trouve dans le descriptif. Cette carte mère est architecturée autour du chipset X570, donc le dernier chipset en date de chez AMD. Elle dispose d'un socket AM4, 4 emplacements mémoire et un système d'armure à l'arrière et à l'avant de la carte mère. La particularité de cette carte est de disposer d'un waterblock posé sur l'étage d'alimentation et donc vous aurez la possibilité d'ajouter à votre circuit liquide le refroidissement de l'étage d'alimentation. Comme je vous l'ai dit, le waterblock que nous allons utiliser est le XC7 RGB, donc de la marque Corsair et qui fait partie de la série Hydro X Series, un waterblock compatible Intel et AMD. La première étape va consister à retirer le système de fixation donc présent sur la carte mère. Il va suffire simplement d'ôter les 4 vis qui se trouvent autour du socket. À l'arrière, on retrouve la backplate. Pas besoin de la conserver vu que Corsair fournit avec le waterblock sa propre backplate nécessaire à la fixation de son waterblock. Le processeur que nous avons choisi est un Ryzen de 3e génération, un 3900X que nous avons déjà testé et dont le lien se trouve dans le descriptif. Pour venir placer le processeur dans le socket, il va falloir repérer le petit triangle qui se trouve à l'extrémité d'un des coins du socket, donc dans notre cas en haut à droite, ouvrir le support du socket et venir insérer le processeur en faisant coïncider le petit triangle du processeur ainsi que celui du socket. Comme on peut le voir, le petit triangle, oui, il est assez petit, donc se trouve à une extrémité du processeur. Et il suffit simplement de venir, voilà, mettre le petit triangle juste à côté du triangle qui se trouve lui sur le processeur et ensuite de refermer le socket. La prochaine étape va consister à venir installer le waterblock. Pour rappel, par défaut, le waterblock de chez Corsair est livré avec la fixation Intel. Il va simplement falloir déclipser cette dernière pour installer la fixation AMD. En fonction de votre installation et de votre montage, à vous de choisir l'orientation du waterblock, sans oublier que ce waterblock bénéficie d'une entrée et d'une sortie bien distinctes. La prochaine étape va consister à venir placer la backplate à l'arrière de votre carte mère, utiliser les 4 vis qui vont traverser la carte mère et venir se fixer dans la backplate. Ensuite, il vous suffira simplement de venir poser le waterblock sur votre processeur. Pour rappel, la base du waterblock dispose déjà d'un patch thermique préassemblé, donc inutile et surtout pas venir replacer de la pâte thermique, ça ferait double emploi. Ensuite, une fois que le waterblock est en place, utilisez les 4 écrous et venir serrer de manière uniforme le waterblock. Petit rappel, n'oubliez pas de retirer la protection plastique qui protège la base du waterblock.
Maintenant que les 4 embouts sont placés, on va venir les serrer. On appelle ça un serrage en croix, c'est-à-dire qu'on va serrer un côté, puis partir dans sa diagonale, puis remonter sur le support juste au-dessus et reterminer en diagonale pour avoir un serrage uniforme. Le waterblock est à présent installé sur notre Asus Crosshair 8 Formula. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment du plus bel effet. Je trouve que le waterblock de chez Corsair s'accorde parfaitement avec la carte mère. On est dans les mêmes teintes de couleurs et on est vraiment dans le même esprit. Nous allons ainsi pouvoir maintenant passer à l'installation du waterblock sur notre Asus RTX 2080 Ti Strix OC.